Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour notre maintenant traditionnel. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Comment est-ce que je vais me sortir de cette situation? Comment est-ce qu'elle va se dérouler? On va vous mettre là, tout en haut de ce tirage, on ira voir les forces du présent, l'avenir d'une manière générale, les obstacles, et puis une réponse, ou en tout cas une ligne de conduite. On fait toujours une extension dans ce tirage et on va voir de l'autre côté du miroir les gens qui sont autour de vous, ce qu'ils comprennent de la situation. Comment est-ce qu'ils vous voient, leurs messages, leurs intentions par rapport à vous, par rapport à la situation en soi, où est-ce qu'ils en sont eux-mêmes. Si vous voulez aller voir l'extension, c'est parce que le tirage général vous parle ou parce que vous voulez soutenir la chaîne, et dans ce cas-là, je vous en remercie infiniment. Vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Ça vous amène sur le site de Filles de Lune Tarot. Et là, il y a une petite bande-annonce déjà, où on met quelques cartes pour aller voir l'autre personne ou les énergies environnantes par rapport à votre situation. Allons voir, messieurs, dames. Allons voir. J'ai pris le tarot de la fontaine, qui est tout en lumière. Allons voir les messages à vous transmettre par rapport à cette situation qui vous occupe. Tiens, il y a 2 cartes. Alors, 7 de bâton à l'envers. 7 de bâton à l'envers, la force à l'envers, alors, j'ai envie de dire, on est au bout du rouleau et pourtant, on a envie de donner encore un coup de collier. Il y a quelque chose avec ce 7 de bâton où on n'abandonne pas. On n'abandonne pas parce que on veut aller au bout de ses efforts et que si à un moment, il faut jeter l'éponge, c'est parce qu'on aura tout essayé. Mais il y a aussi quelque chose avec cette force à l'envers qui nous parle de difficulté à canaliser sa force ou à trouver la force d'eux. On peut être soit très vulnérable, soit se sentir en ce moment avec une énergie déballonnée, soit à l'opposé de ça, être complètement remonté comme une pendule en disant là c'est tout ou rien, j'y vais avec un contact, un côté un peu explosif. Donc c'est déjà un début haut en intensité, j'ai envie de dire. Ou en manque d'intensité, si vous avez déjà fait moult efforts et essayé plein de choses et que vous vous retrouvez maintenant vidé. On est d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas de milieu en ce moment. Alors, 6 de denier à l'envers, l'impression qu'on a perdu des choses sur investissement, qu'on a beaucoup donné et qu'on n'a pas eu de retour, et même si on le faisait complètement par générosité et sans y penser, c'était quand même pour que cela crée quelque chose, que ce soit du positif, que ce soit... Et là, on a un peu le sentiment que c'est passé à l'as. 8 de bâton à l'envers, une communication très difficile. 7 de bâton à l'envers, 8 de bâton à l'envers. Les actions, même si elles sont là et même si elles essayent d'aller au bout, se cristallisent et la communication est complexe. Quel est l'obstacle? Roi de denier à l'envers, quelqu'un qui... Alors, il y a cette idée de quelqu'un qui propose et qui dispose, mais qui s'engage d'une manière très sporadique, très molle. Le roi de denier, c'est justement une énergie qui est là pour soutenir, pour montrer, pour prouver, pour accompagner. Il y a vraiment quelque chose de très investi dans la carte du roi de denier, qui est le roi de l'engagement, on va dire le roi du mariage, de la routine, des choses qu'il faut faire d'une manière très traditionnelle. Et cette personne, elle prend, ou cette énergie, elle prend tous les chemins des écoliers possibles et imaginables, et du coup, elle n'est pas là, je pense, quand vous en avez besoin.
C'est aussi quelqu'un qui peut avoir un côté matériel très prononcé et qui pourtant ne veut pas faire d'efforts ou ne veut pas travailler pour développer ça et pour soutenir sa thèse, entre guillemets, c'est-à-dire tout travail mérite salaire, oui, mais il faut bosser quand même. Et là, il y a quelqu'un ou quelqu'une qui devrait... Alors, c'est intéressant, je pense qu'elle reçoit beaucoup d'énergie de votre part et beaucoup d'efforts de votre part. Et il y a quelque chose de très content dans cette énergie du roi de denier à l'envers. On me doit presque ça au final, parce que j'ai tout ce potentiel, mais je ne suis que forme sans le fond. Quelle est la réponse par rapport? C'est une situation, on n'a que des cartes à l'envers, et pourtant, comme vous le savez, mes jeux sont toujours et à l'endroit et à l'envers. Et cette carte du 6 d'épée qui nous suit, qui est, je calme mes énergies, je n'ai pas besoin de râler, discutailler, argumenter. On a la reine de coupe à l'envers. Il y a quelque chose... Alors, on a un roi et une reine. Donc, une relation, j'ai envie de dire, d'égal à égal, presque. Parce que les reines veulent absolument réussir à produire des résultats, à faire en sorte que les choses se passent, que les choses bougent. Et les rois sont, eux, dans la maîtrise, dans la gérance de ce qui se passe. À part que là, investissement et émotionnel sont liés et vous demandent une énergie décuplée au point que je pense que vous êtes en train de vous dire ça se trouve, j'ai fait tout ça pour rien. On continue avec les cartes à l'envers. C'est dingue. 4 d'épée à l'envers, des décisions, des choses qui ont été dites... qui sont pas forcément passés. On est encore sensible. On n'a pas vraiment eu le temps de cuver tout ça. On n'a pas eu le temps de le digérer. Du coup, je pense, alors pour certains et certaines, on est dans une situation où si on ne s'arrête pas là, et si on ne digère pas certaines choses, on va au burn-out total, hein, émotionnel, personnel, burn-out d'une relation ou d'une... parce qu'on a le sentiment que vous savez bien qu'il faut voir plus loin et qu'il faut... Alors j'ai envie de dire aménager, calmer votre mental, mais vous avez aussi peut-être certaines choses dans votre vie autre que cette situation-là qui vous en demande beaucoup. Et du coup, a posteriori, en regardant les choses, vous dites, bon sang, mais là, ça c'est peut-être... alors, une bataille perdue ou un mur que je ne peux pas... passer. Et on voit qu'il y a très probablement des décisions que vous savez. Alors, décisions qui ont été prises, qui ont été complexes, décisions qui sont à prendre, qui vous demandent justement d'être très clair dans votre tête, mais avec des énergies comme ça. La force à l'envers, on se sent pas le courage parfois, ou... mais il y a quand même quelque chose qui ne démord pas chez vous, dans l'immédiat. Comme si vous vouliez avoir le cœur net. Et en même temps, comme si vous regardiez certaines choses derrière un espèce de voile. Alors pourquoi ce 6 de denier à l'envers? Qu'est-ce que vous avez tellement fourni? Alors, je pense que vous avez... Je ne sais pas si c'est donné beaucoup de dernières chances. On a l'arcane sans nom à l'envers. On continue, hein. J'ai pris un autre jeu.
L'arcane sans nom à l'envers, le moment où, si on accepte de passer par cette transformation, tout sera différent. Vous, très probablement. Mais quand cette carte est à l'envers, justement, on a du mal à accepter cette transformation-là. On est très accroché et encore beaucoup au passé. Il y a des choses qui sont pas réglées. 4 d'épée, l'arcane sans nom à l'envers, c'est vraiment des deuils qui sont faits, mais on revient sur certaines choses, que ce soit des relations, que ce soit des espoirs, que ce soit des chantiers de vie. On dirait que vous savez qu'il y a aussi une possibilité et que vous la regardez, vous l'observez, une possibilité ultime, mais pour l'instant, vous ne voulez pas vraiment l'approcher, en fait. Ça, c'est vraiment le dernier recours. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce 6 de denier à l'envers ? Continue, c'est fou, hein. Je sais pas si j'ai jamais eu un tirage avec 2 jeux déjà où il n'y a que des arcanes à l'envers. L'as d'épée à l'envers, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdue. Je vous ai parlé de cette décision. Il y a quelque chose qui est très vrai, et je pense que ça, vous le savez. Il y a quelque chose qui est évident, il y a quelque chose qui est... Et c'est peut-être justement le manque d'évidence, le manque de facilité, le manque de véracité des choses. L'as d'épée, l'intégrité, mais aussi se dire « je sais », tout simplement. Et là, il y a beaucoup d'efforts de fait sans savoir, sans voir la suite, mais peut-être en gardant aussi en tête des énergies. Alors avec cette reine de coupe, on ne peut penser que maternelle, que on fait le mieux, on fait le meilleur pour ce qui se passe, pour cette situation, pour ces personnes. Et pourtant, quelque part, il faut aussi se protéger. Et c'est pour ça que je pense que vous êtes... On a le sentiment que vous êtes sur le fil, sur la brèche. Mais qu'en même temps, il y a aussi des énergies qui sont autour de vous, que vous ne connaissez pas, ou que vous n'avez pas en main, ou qui sont proposées, mais qui sont encore floues, qui sont attirantes de par ce qu'elles représentent, de possibilités, de bonhomie, de confort. Et en même temps, dans le concret, rien n'est énoncé. Alors, en conseil déjà, avec cette reine de coupe à l'envers, on vous dit, protégez-vous, c'est sûr. Arrêtez de donner déjà de votre émotionnel, ce qui veut dire de votre attention. Si vous sentez que ça vous amène à vous dépasser alors que ça n'avance pas, si vous sentez que ça vous amène à vous saturer, à vous vider de votre énergie, à vous énerver, parce que je pense que vous avez passé ce stade. Avec le 6 d'épée en fort intérieur, en bas de deck, votre désir, c'est de trouver la paix mentale et de vous dire, bon, quelle que soit la situation, même si j'y pense, elle me travaille plus, elle me donne plus envie de mordre tout le monde. Mais je pense qu'elle est aussi vraiment liée à quelque chose d'autre, à quelque chose de parallèle ou à quelque chose de passé qui reste encore probablement très ancré dans vos énergies. 4 d'épée à l'envers, l'arcane sans nom à l'envers, ce sont des cartes à l'endroit qui sont vraiment des cartes de passage, des cartes d'acceptation du deuil, des cartes de... même si c'est dur, même si c'est compliqué, on y va et puis on passe de l'autre côté, on est enfin... c'est le... Comment ça s'appelle? J'ai le sphinx, mais non, c'est pas ça. Le phénix. On en meurt et on revit. Et là, avec ces énergies à l'envers, vous, il y a encore des choses qui, quelque part, vous donnent envie de vous dépasser
probablement pour passer tout ça aussi, mais qui vous font vous arrêter et réfléchir et vous dire bon sang, mais pourquoi je fais tout ça si en plus ça m'apporte pas l'éveil ou l'essor que je recherche après mes difficultés. Il y a une part d'inconnu, je pense, mais peut-être que c'est plus par rapport à vos propres objectifs de vie, parce que comme vous voyez là, ce qu'on voit en réponse avec cette reine de coupe à l'envers, c'est en général se retrouver avec son émotionnel ou mal, ou être obligé de se renfermer et de ne plus donner de la même manière. Et je pense que votre but, c'est pas ça. Mais là, les énergies qui sont autour de vous en ce moment, c'est ce vers quoi elles tendent. Un espèce de passage à vide émotionnel, parce que c'est peut-être aussi absolument nécessaire. Il faut peut-être mettre de la logique dans ce qui se passe. Cette logique qui, dans l'immédiat, reste un peu bancale. Alors l'avenir, d'une manière générale, 8 de bâton à l'envers, vous, avec ce 7 de bâton, on voit bien que vous avez fait tous les efforts déjà, que vous êtes en train de faire des efforts. Il y a quelque chose qu'il va falloir laisser en suspens. Il y a quelque chose, c'est comme si vous aviez jeté toutes les perches possibles et imaginables, et que maintenant il fallait qu'elles soient attrapées. Il fallait qu'elles soient comprises. Ça ne sert plus à rien de proposer. Il faut laisser à la disposition. Et je pense que c'est aussi bien pour vous un moment où vous allez pouvoir vous relaxer et vous dire bon, c'est bon, j'ai fait le max. De toute façon, là, plus rien n'est entre mes mains. On va voir ce qui se passe. Parce que parfois l'univers, même si vous avez donné beaucoup, a toujours tendance à vous en prendre beaucoup. Pour voir à quel point et à quel moment vous allez réagir. C'est pour ça qu'avec ce 8 de bâton à l'envers, c'est comme si tout se figeait. C'est l'immobilité. La communication reste à son minimum. Reine de bâton à l'envers. Vous allez devoir poser les armes, messieurs, dames. Vous avez très probablement eu aussi, alors j'ai envie de dire excès d'énergie, excès de créativité, d'essayer de pousser, de booster, et si les choses continuent comme ça, avec ces deux reines à l'envers, la fertilité de cette situation, le rendu de cette situation risque d'être, alors, soit trop modelé à votre sauce, soit au contraire, vous aurez poussé les autres à faire ou à réagir suivant ce que vous recherchez. Et je pense que c'est pas ce qu'il faut, là. Il y a, avec ce 6 de denier et cet as d'épée, quelque chose qui doit s'éclaircir, c'est sûr, quelque chose qui doit prendre forme, mais aussi quelque chose qui doit être rendu avec la même réciprocité que ce que vous y avez mis. Et ça se crée, mais c'est pas vous qui devez le créer. On peut dire aussi que cette reine de coupe à l'envers, elle devient, alors je l'appelle la diva du tarot, mais elle s'assèche quelque part de ses émotions pour faire place au rationnel, pour faire place à l'ancrage. Là, pour vous, plus faire place à l'action. Je pense que l'action, vous avez fait ce qu'il fallait déjà. Mais vous voyez, en réponse, on a le chariot, le progrès. Comme si vous deviez maintenant ne plus vous occuper de ce qui est reçu ou ce qui va arriver ou ce qui doit arriver suivant vos énergies ou vos envies à vous. Mais il y a quelque chose pour moi dans le chariot où on veut faire progresser les choses et on va les faire progresser, mais on ne s'attache qu'au reste du monde. On ne s'attache qu'à la logistique. Tout doit être cadré, tout doit être prêt.
les choses, les circonstances, les gens, tout est au courant pour laisser ensuite une route complètement libre, une marge de manœuvre, et il y a quelque chose de... On a 2 sets, soudainement, avec ce set de coupe à l'envers, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver, il faut être prêt à accueillir la réalité comme elle est. Donc il y a de l'organisation, messieurs, dames, dans les semaines prochaines, dans les jours prochains. Il y a des recherches sur comment ça va se faire, comment est-ce que ça c'est possible, qu'est-ce qu'on fera si... Parce que, comme je vous le dis, ce chariot, il se propose de contrôler tout ce qui est contrôlable à l'extérieur de vous et à l'extérieur de cette situation. Donc, c'est voir aussi tous les scénarios, mais d'une manière très... j'ai failli dire terrienne, d'une manière très logique, d'une manière très pragmatique. Ça, c'est important. Parce que les 7, c'est le moment du dérangement, on dira. 7 de bâton à l'envers, 7 de coupe à l'envers, votre tête a peut-être fait en sorte que vous mettiez des actions en place qui n'étaient pas méritées ou qui n'étaient pas nécessaires. Ou alors, si ça l'a été, maintenant que vous vous rendez compte que le résultat n'est pas à la hauteur, vous pouvez... recadrer les choses en vous disant bon ça c'était parce que ce set de coupe c'est aussi fait de ce que les autres nous transmettent qui peuvent être des illusions complètes. Ah mais oui je pourrais faire ça, oui bien sûr je pourrais être là, oh, oui j'adorerais, et puis en fait ils n'y arrivent pas. Donc là à vous de mettre tout ce qui est possible en place pour que si les choses doivent se réaliser, elles se réalisent. Et si elles ne se réalisent pas, c'est effectivement qu'il y a eu des énergies qui n'étaient pas aussi investies et qui n'étaient pas aussi capables qu'elles le prétendaient. On va aller faire l'extension, on va aller voir justement ces énergies. Est-ce que c'est quelqu'un, cette énergie de roi de denier à l'envers, en tout cas, ce qui est autour de vous et qui fait que vous n'arrivez pas à stabiliser autant votre vie professionnelle, familiale, en tout cas votre routine, votre quotidien, votre engagement, votre environnement. On va aller voir qui vous entoure et on va aller voir les intentions qu'il y ait une personne ou plusieurs autour de vous. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous de la vidéo. Comme je vous ai dit, sur le site, vous verrez déjà une petite bande-annonce. Pour savoir si ces énergies sont bien les vôtres, enfin celles de l'autre ou des autres. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.